Je suis plus capable. Je m'en vais. C'est toujours la maison de Dieu. On peut aussi servir Dieu là-bas. Parce que, mon frère, ma soeur, le moment où tu réalises ton erreur, ta faute, c'est un moment divin. Il n'y a pas un moment comme celui-là où le cœur du Seigneur bat fort. Comme quelqu'un qui vient littéralement de tomber amoureux d'une personne et la personne lui dit bonjour. Il n'arrive pas à répondre parce que sa voix ne sort pas. Il ne fait pas l'amour, il ne sait même pas quoi dire. Il ne sait même pas si c'est à lui qu'on a dit bonjour, il regarde. Oh, donc elle m'a vu. Dieu se sent comme ça quand tu réalises ton péché. Il dit donc, il a compris. Donc il a réalisé. Donc il va répondre à mon amour. Donc il va venir vers moi. Enfin, j'ai réussi à attirer son attention. Enfin, il pourra me dire merci. Donc il va considérer que j'existe. Vous savez, le pire en amour, c'est quand la personne que tu aimes t'ignore. C'est pas que la personne ne t'aime pas. En fait, tu n'existes juste pas. Point. Elle ne te voit pas. On dit à tel frère, à telle soeur amoureuse de toi. Il dit, c'est qui? On dit, la soeur qui... Moi, je ne la connais pas. Alors qu'elle passe devant lui tous les jours. Elle va aller boire de l'eau pendant le service 10 fois. Pour que, en passant, il la voit. Mais il ignore quand même. C'est juste pour dire ceci. Quand le pécheur réalise son péché, le Seigneur ne veut pas que quelqu'un vienne se mêler de cette affaire. Le Seigneur ne veut pas que tu viennes dire, ah, tu as eu la conviction, hein? C'est comme ça, je te disais. Quand je te parlais, tu n'écoutais pas. Voilà, il a prêché dessus. Si, tu sais quoi, quand tu fais ça, le Seigneur va aussi t'exposer entre les mains de quelqu'un d'autre, qui va aussi te dire, ah, toi aussi, ah, donc tu parlais sur moi. Ah. Toi, il fallait que 3 prédicateurs viennent avant que toi tu sois convaincu. Parce que c'est un moment où l'extase de l'amour de Dieu est exprimée vis-à-vis d'une personne. Pour que Dieu amène l'homme à être convaincu de son péché, c'est après qu'il meurt à la croix. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Tu vous imaginez combien de millénaires les êtres humains ont vécu sans aucune conviction de leur péché? Jusqu'à ce qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un du péché. C'est pour dire que la conviction du péché n'est pas l'œuvre de la main d'un homme. Donc quand quelqu'un est sous conviction, il faut le consoler et non pas le frapper. Parce qu'il est en train d'être connecté. Il est en train de recevoir une semence du Seigneur. C'est un moment intime avec Dieu. Où il ne faut pas philosopher. Il faut juste laisser la personne s'étaler devant son Rédempteur. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Waouh! Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous réalisons notre condition. Et qu'est-ce qui met le Seigneur autant en extase dans un moment où nous reconnaissons nos fautes, nos erreurs, nos iniquités, nos transgressions? Qu'est-ce qui fait exploser le zèle de Dieu? C'est parce qu'il s'attend à ce que tu dises, pardonne-moi Seigneur. Et directement, Joshua, viens là. Viens. Voici comment nous sommes devant le Seigneur. Nous avons toutes nos fautes. Nous marchons comme des brebis errantes. Nous suivons nos propres voies. Mais quand nous réalisons que nous sommes sales, que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de son salut, nous élevons nos mains vers Dieu pour lui demander pardon. C'est pas comme ça qu'on demande pardon à Dieu. Amen.
Dès que tu élèves les mains, au secours, j'ai besoin de toi. Il vient, il se place devant toi. Maintenant, ce n'est plus toi à qui l'ennemi peut s'en prendre, c'est à lui. Parce qu'il ne désire pas que le pécheur périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Parce qu'à la repentance, il prend ta place. Il te couvre à l'ombre de ses ailes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te cache, il te rend invisible. Tous les reproches qui sont portés contre toi tombent sur lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2,13 qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout ce qu'on dit de toi en ce moment-là, il dit donne. Je suis allé à la croix pour ça il y a 2000 ans. Peu importe, tout son zèle de l'œuvre de la croix se manifeste quand tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vais vous dire une chose, parfois on réalise nos fautes et Satan te dit, tu vois, tu n'es pas bon, tu n'es pas digne, il faut pas aller dans la maison de Dieu aujourd'hui, tu as encore fait ce péché-là. Et tu es là, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Tu es en train de parler avec qui? Avec Dieu qui veut te sauver et qui te dit, viens dans ma maison, ou avec celui qui dit que Dieu ne t'aime pas, tu exagères, il n'en peut plus de toi. Tu peux aller t'asseoir, que Dieu te bénisse. Quand tu confesses ton péché à Dieu, il est juste et bon pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il a du zèle pour le coupable qui reconnaît sa faute. Dieu a toujours du zèle en réserve pour le coupable. C'est pourquoi le chrétien ne devrait jamais passer plus de temps à se lamenter pour ses fautes que le temps à rendre grâce à Dieu pour son pardon. La révélation de nos péchés que Dieu nous accorde, ce n'est pas pour qu'on soit à terre, découragé et abattu tout le long. C'est pour que plus que jamais, on saute de joie. Et qu'on dise au Seigneur, comme Samson qui était coupable d'avoir abandonné sa consécration, c'est avoir vécu une vie de luxure, de débauche. Mais quand il a confessé son péché à Dieu, écoutez, on lui avait coupé tous ses cheveux. La Bible dit, mais les cheveux de Samson avaient recommencé à pousser. Pendant sa période de repentance, quelque chose d'imprévisible, d'impensable a commencé à se réaliser sur sa tête. Cheveux après cheveux, ils ont commencé à pousser. Et je peux même pousser mon imagination jusqu'à me dire, peut-être les nattes ont commencé à se tisser d'elles-mêmes. Mais il y a quelque chose que l'ennemi n'avait pas réalisé. C'est que ces cheveux-là, même s'ils n'étaient pas aussi longs et aussi bien nattés qu'avant, ils avaient quand même poussé. Et Dieu aime ce moment parce que c'est le moment ou jamais où si tu dis à Dieu, donne-moi encore le zèle, donne-moi encore ton esprit, donne-moi encore cette force que tu m'avais donnée pour toi, que je tire vengeance de l'ennemi en faisant plus d'études bibliques que je n'en ai jamais fait, en priant plus que je n'ai jamais prié auparavant, que je tire vengeance de ce démon qui m'a poussé dans le péché. Cette grâce est dotée d'un potentiel de puissance que quand tu te répands, tu es capable de faire plus pour Dieu que ce que tu n'avais jamais fait avant. Mais la Bible nous avait dit, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, vaudrait mieux pour toi être innocent que d'être coupable et avoir à te battre avec la conviction que Dieu t'aime quand même. Amen.
Dieu a toujours du zèle pour le coupable. Il ne fait pas passer le coupable pour innocent. Non. Il ne dit pas que tu es innocent. Il te dit, dis-moi qui tu es. Tu dis, Seigneur, je suis coupable. Il dit, tu as raison. Maintenant, tu ne t'appelleras plus coupable. Tu t'appelleras Jésus. Et c'est pourquoi quand tu es baptisé au nom de Jésus, il change ton nom. Dans Ésaïe 56, il promet de donner un nom éternel, même à l'eunuque qui vient le servir pour honorer l'Éternel, garder ses commandements et honorer le jour de l'Éternel. Il dit qu'il lui donnera un nom éternel dans sa maison. Et c'est pourquoi il n'y a rien de plus merveilleux que le baptême au nom de Jésus. Tu peux croire que non, tu n'as pas besoin de te baptiser au nom de Jésus, parce que tu ne vois pas pourquoi, ça sert à quoi. Moi aussi je prie, moi aussi je fais ceci. Mais tu rejoins tout de suite cet homme qui priait et disait, merci Seigneur parce que je ne suis pas comme eux. Quand un être humain estime être en position où il n'a pas besoin du nom de Jésus, il vient de rejoindre totalement ce pharisien qui était debout priant, disant en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce que moi je n'ai pas besoin d'être baptisé au nom de Jésus. Je sais que quand je te prie, tu m'entends. Je lis ta Bible tous les jours. Je fais ceci tous les jours. Je fais cela tous les jours. Ça ne va t'amener nulle part. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que quand tu te baptises au nom de Jésus, tu reconnais que c'est Dieu qui a tout fait. Toi, tu n'as rien fait. Tu l'as reçu seulement par la grâce. Tu es sauvé par la grâce, c'est pas par tes œuvres. Parce qu'en obéissant à l'évangile, la grâce de Dieu tombe sur toi comme un torrent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat de sa prière? Dieu a été apaisé envers lui. Il est rentré chez lui plus justifié que celui qui n'estimait pas avoir besoin de Dieu. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est pas devenu l'homme selon le cœur de Dieu par hasard. S'il y a une chose que David avait et dans laquelle il excellait, c'était la repentance. Quand nous lisons le psaume 51, si on peut ouvrir nos Bibles dans le psaume 51. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 51? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface-toi mes transgressions. Ça a pris la puissance de Dieu pour qu'il arrive à cet endroit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir pris la femme de quelqu'un, l'ancienneté et tué la personne. Ça, c'est quand même fort. Mais tu sais quoi? Ça a la même valeur que ton mensonge ou tes mauvaises pensées. Oui, ça a la même... Le salaire du péché, c'est... Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux. Les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux.